Bonjour et bienvenue dans le monde des petits colibris. Moi, c'est Jessica, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler d'un sujet que je connais fort bien, la résilience. Alors, comment certains arrivent à se relever, à renaître après des épreuves difficiles, tandis que d'autres sombrent? Comment développer cette force intérieure qui nous permet de faire face aux événements les plus éprouvants de notre vie? La résilience, c'est bien plus qu'un mot à la mode, c'est un art subtil, une science profonde de la psychologie humaine. Allez, c'est parti, passons à la première partie pour définir ce que c'est la résilience. La résilience est un mot d'apparence simple, mais aux implications profondes. Il vient du latin résilier qui signifie rebondir. Mais en psychologie, la résilience est bien plus qu'un simple retour à l'état initial après un choc émotionnel. C'est la capacité de se transformer et de s'adapter face aux épreuves, tout en trouvant en soi une nouvelle force, une nouvelle version de soi-même. Prenons l'exemple des arbres en pleine tempête. Certains vont se briser sous la force du vent et d'autres, beaucoup plus flexibles, ploient sans rompre. C'est cette flexibilité mentale et émotionnelle qui définit la résilience humaine. Mais est-elle innée? Peut-on tous devenir résilients ou est-ce réservé qu'à certains individus? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans la deuxième partie, les bases psychologiques de la résilience. Selon les experts, la résilience repose sur plusieurs piliers. D'abord, le soutien social. Une étude menée par la psychologue Amy Werner a montré que les enfants confrontés à des environnements difficiles étaient capables de se relever s'ils avaient des adultes bienveillants autour d'eux. Ensuite, il y a la capacité à donner du sens aux épreuves. Viktor Frankl, un neurologue et psychiatre qui a survécu au camp de concentration, écrivait que même dans les pires circonstances, trouver un sens à la souffrance permettait de ne pas sombrer. Cette notion est centrale dans la résilience. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre avenir, mais la manière dont nous interprétons les événements. Finalement, la résilience repose sur notre capacité à accepter la réalité. Une personne résiliente n'est pas quelqu'un qui nie la douleur ou les difficultés, mais plutôt quelqu'un qui reconnaît la situation sans fuir et qui trouve malgré tout le moyen de continuer d'avancer. Passons à la troisième partie pour savoir comment nous pouvons cultiver cette résilience. D'abord, il est essentiel de nourrir des relations saines. Avoir des personnes sur qui compter dans les moments difficiles est une source inestimable de soutien. Ensuite, pratiquer l'autocompassion. Cela signifie d'être doux avec soi-même, surtout quand les choses tournent mal. Car il ne faut pas oublier que l'échec fait partie de l'expérience humaine et qu'il est donc important de s'accorder le droit de ne pas être parfait. Un autre point crucial est la capacité à voir les opportunités dans l'adversité. Beaucoup de personnes résilientes évoquent une transformation profonde après une épreuve, comme un changement de carrière, une meilleure compréhension de soi ou un renforcement de leur foi en la vie. L'idée est de ne pas laisser les événements nous définir, mais de leur permettre de nous transformer. Et enfin, n'oublions pas l'importance du corps. Les émotions, le stress, les peurs se logent souvent dans notre corps. Prendre soin de soi, que ce soit par le sport, la méditation ou simplement le repos, est indispensable pour renforcer notre capacité à faire face. Passons à la quatrième partie où je vais vous donner un exemple avec des conseils d'experts. Prenons l'exemple de Camille, une jeune femme qui a surmonté la perte d'un parent. Elle explique que sa résilience a été façonnée par un mélange de soutien familial et d'introspection personnelle. Chaque matin, elle se rappelait que la douleur n'était pas permanente et que sa vie avait du sens malgré cette perte. D'un point de vue expert, Boris Cyrulnik, neuropsychologue
psychiatre et pionnier de la résilience, nous rappelle que l'être humain possède une incroyable capacité de guérison. Selon lui, c'est souvent dans nos moments les plus sombres que nous trouvons des ressources insoupçonnées. Il nous invite également à adopter une attitude de curiosité vis-à-vis de nos difficultés plutôt que de rejeter ou d'avoir peur. Et j'en arrive déjà à la conclusion, une réflexion sur notre propre résilience. Donc pour conclure, souvenons-nous que la résilience n'est pas une armure impénétrable, mais une souplesse intérieure, une capacité à plier sans se rompre, à trouver du sens là où il semble n'y en avoir aucun. Nous ne sommes pas seuls dans les épreuves et avec du soutien, de la compassion et une volonté d'avancer, chacun de nous peut cultiver cette force intérieure qui deviendra ensuite une belle richesse d'ailleurs. Et vous, chers auditeurs, où en êtes-vous avec votre propre résilience? Quelles difficultés avez-vous réussi à surmonter et qu'avez-vous appris à travers ces épreuves? Ou bien y a-t-il des défis que vous affrontez actuellement pour lesquels vous cherchez encore des clés? Je vous invite à partager vos expériences dans les commentaires et à continuer cette réflexion. Qui sait, peut-être que votre histoire pourra inspirer d'autres personnes à trouver en elles une force cachée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast sur la chaîne Le Monde des Petits Colibris et rappelez-vous, les épreuves ne nous définissent pas, ce que nous en faisons, oui. En attendant le prochain épisode, eh bien moi je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très vite. Bye bye.